Bonjour à tous, Bonjour à tous. je m'appelle Patrick, j'ai mon acolyte Guillaume à côté de moi. Aujourd'hui, nouveau podcast immobilier by Visit & Co du Conseil. Il est local, ce podcast-là. Il va s'adresser aux habitants de Bayeux et le secteur de Bayeux dans le Calvados. Bonne nouvelle, Guillaume, mon acolyte à côté de moi, a assisté semaine dernière. On est mi-octobre 2022 à une réunion très intéressante pour les propriétaires de biens immobiliers dans le Bessin, parce que Bayeux, et Guillaume va vous en dire un peu plus, met en place de nouvelles aides pour la rénovation du bâti. Donc c'est parti, Guillaume, parle-nous-en. Oui, donc j'ai assisté à la formation. Donc Bayeux Intercom va mettre en place deux OPA. Donc une OPA, c'est une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Donc on a une OPA traditionnelle en fait qui est sur l'ensemble du territoire de Bayeux Intercom. Et nous, on va vous parler un petit peu plus de l'OPA RU, donc l'opération de programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain, et ça concerne les centres-villes de Bayeux et de Port-en-Bessin. Il y a des cartes qui vont être mises à jour en fait sur le site de Bayeux Intercom où vous allez pouvoir voir le périmètre exact en fait d'où est concernée cette OPA RU. Ok, donc si on habite dans le Bessin, en fait tout le monde est concerné et plus particulièrement les habitants des centres-villes de Bayeux et Port-en-Bessin. C'est bien ça, Guillaume ? Exactement. Ok. Donc du coup, il y a eu une étude qui a été faite l'année dernière par Bayeux Intercom qui a mis en lumière que le parc de logement était ancien et énergivore, la présence de bâtis qui était dégradée. On ressent aussi un besoin en logement locatif et avec des loyers abordables, des problèmes de vacances de logement, besoin d'encadrement des locations saisonnières. C'est pour ça que c'est l'année dernière qu'avait été mis en place des dossiers pour pouvoir faire tout ce qui est Airbnb, pour faire de la location saisonnière. Donc ça suit un petit peu ça. Et on voit aussi une population qui est vieillissante et qui souhaite pouvoir se maintenir à domicile. Ouais. Pour ceux qui connaissent un peu Bayeux, Bayeux c'est selon nous, alors je ne sais pas si c'est objectif ou pas, mais une des plus belles villes du Calvados. C'est une ville avec un plan de sauvegarde également, tellement le bâtiment est beau. Mais c'est vrai que derrière des jolies façades, coup de cœur quand on se promène, Guillaume et moi, après quelques années passées dans l'immobilier sur Bayeux, on découvre pas mal d'habitats dégradés, pas mal de biens qui appartiennent à certaines familles et qui sont vides depuis plusieurs années, etc. Donc Bayeux a oui, un très beau patrimoine, mais qui a besoin de se renouveler. C'est vrai qu'on découvre derrière certaines portes cochères des bâtiments qui auraient bien besoin d'être remis en location ou en propriété, en résidence principale. Donc du coup, ces OPA, ils ont deux objectifs en fait. Plusieurs objectifs. Ce serait de lutter contre la précarité énergétique et d'améliorer le confort thermique, de lutter contre les situations de mal logement, adapter les logements au vieillissement et au handicap, remettre sur le marché des logements justement actuellement vacants et développer le parc locatif à prix abordable dans les centres-villes. Ok, donc comment on va nous aider à faire tout ça ? Comment on va motiver les propriétaires à rénover leurs logements, à mieux les adapter aux conditions modernes, à les améliorer pour les adapter au handicap ? Comment ? Avec quel argent ? Les aides principales, c'est les aides de l'ANA, qui sont valables un petit peu partout, et sur l'OPA RU, donc plus précisément sur les centres-villes de Port-en-Bessin et de Bayeux, on va avoir des aides de Bayeux Intercom et de la ville de Bayeux et de la ville de Port-en-Bessin. Ok, super. Je crois que dans la réunion auquel tu as assisté, il y a eu un exemple donné qui justement permettait, sur un bien immobilier qui devait être rénové, qui nécessitait pas mal de travaux, tu vas nous le confirmer, mais on était, je crois, pas loin de 100 000 euros d'enveloppe, et tu vas nous détailler les aides qui existent partout, parce que l'ANA, ça existe dans tout le territoire français, mais aussi les aides plus spécifiques mises en place par Bayeux Intercom. Un exemple assez parlant sur une OPA RU, bien dans les centres-villes concernés de Port-en-Bessin et de Bayeux, sur une maison individuelle de 80 mètres carrés avec une rénovation globale, c'est-à-dire tout ce qui va être isolation des murs par l'intérieur par exemple, l'isolation de la toiture, mise en place de radiateurs électriques, de la VMC, menuiserie extérieure, double vitrage. Ouais, donc la totale. La totale, quoi. Une grosse rénovation où on aurait 95 700 euros par exemple de rénovation. Donc 1100, 1200 euros du mètre carré, ce qui est assez cohérent. Exactement. Ok. Donc on a une subvention de l'ANA de 30%, qui est à hauteur de 24 000 euros. On a une prime Habiter mieux de 2 000 euros. On peut trouver aussi le chèque éco-énergie région de 4 000 euros. Ok. Et la subvention, la fameuse subvention de Bayeux Intercom, qui se porte à 13 000 euros, ce qui fait qu'on a un total des aides de 43 000 euros, ce qui correspond quand même à 45% de l'enveloppe globale de la rénovation. Donc ça fait un reste à charge de 52 700 euros. Donc ça veut dire qu'on part de 95 700 euros et le reste à charge est de 52 700 euros. Ce qui fait quand même une enveloppe non négligeable. Donc bonne nouvelle. Donc en plus des aides qu'on peut avoir partout sur le territoire français, il y en a encore plus
à Bayeux et à Port-en-Bessin grâce à cette opération qui est mise en place. Guillaume vient de vous le dire, quasiment 45% d'aide, c'est conséquent. Alors forcément, il y a quelques conditions, quelques engagements. Guillaume, on ne donne jamais de l'argent public sans contrepartie, et c'est normal. Donc c'est quoi les engagements pour quel type de propriétaire et quels engagements? Alors, le type de propriétaire, c'est les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs et les copropriétés. Les conditions principales, parce que là, oui, forcément, il faut avoir des conditions. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale. Le logement doit avoir plus de 15 ans. Donc de l'ancien. Donc à Bayeux et Port-en-Bessin, pas de problème, c'est de l'ancien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ça faut bien noter, il faut réussir à obtenir un gain énergétique d'au moins 35%. Donc ça, c'est important. Hein. Donc isolation thermique, fenêtres, double vitrage, isolation des murs, etc., etc. Voilà. Il faut que les travaux soient réalisés par des professionnels. Oui. Donc on parle souvent de la norme RGE, mais en tout cas voilà des travaux. Oui, tu viens de le dire. On sait pas des travaux qu'on fait soi-même. Exactement. Encadrés par professionnels. On a un engagement d'occupation du logement, même en résidence principale, d'au moins 3 ans pour tous les propriétaires bailleurs. Il y a une condition de loyer d'engagement minimum. Donc l'engagement minimum, c'est de 6 ans avec des loyers plafonnés. Ok. Donc dans tous les cas, qu'on soit propriétaire de sa maison pour y vivre ou bailleur, si on se lance là-dedans, il faut être certain de ne pas avoir besoin de revendre le bien au moins sous 3 ans si c'est sa maison qu'on habite, ou au moins sous 6 ans si c'est un bien locatif. Donc c'est quand même quelque chose à savoir, il faut l'envisager dans sa stratégie patrimoniale, on va dire. Oui, c'est ça. Puis bon, il faut savoir que à partir du moment où on engage des travaux sur son bien immobilier, forcément on le fructifie aussi. Donc, oui, on le valorise. Voilà, même si on avait un souci, parce que ça nous arrive même à l'agence de voir des gens qui sont obligés de vendre, même s'ils ont eu des aides de l'ANA, même s'ils remboursent le prorata, ils restent quand même gagnants puisque ils ont amélioré leur habitation et donc il a pris de la valeur. Ok, et d'ailleurs pour les bailleurs, il y a aussi un intérêt fiscal. Hein. Guillaume vous donnait un exemple tout à l'heure de 45% de reste à charge, génial, mais sur les travaux qui restent, 45% d'aide, pardon, mais sur les travaux qui restent vraiment à votre charge, ils sont aussi défiscalisables. Donc il y a encore aussi d'un autre côté une économie d'impôt. Hein. Donc cette opération-là pour les bailleurs, on le verra, hein, il y aura un cadre contraignant pour réussir à rentrer dans toutes les cases, c'est évident, mais si on rentre dans toutes les cases, elle est doublement gagnante. Aide de l'ANA, aide de Bayeux Intercom, défiscalisation derrière des travaux, génial. Et justement, peut-être que pour vérifier qu'on rentre dans les cases, pour monter ces dossiers qui sont quand même relativement compliqués, il ne faut pas se le cacher, il y a une aide. Guillaume va nous parler d'un organisme, de quelqu'un qui peut vous aider gratuitement à monter tout ça, à vérifier que les travaux sont conformes et ainsi de suite. Oui, donc était présent le CDHAT, un organisme qui est gratuit et neutre. Alors j'insiste sur ça. Bon, gratuit, tout le monde y va trouver son bonheur. Mais surtout, toi, t'aimes bien quand c'est gratuit, Guillaume, d'ailleurs. Moi qui te connais un petit peu. Oui, je te connais un petit peu. Je sais que toi aussi, tu vas aimer. Gratuit et neutre, pourquoi neutre? Alors neutre, c'est vraiment important parce qu'ils ne travaillent pas avec des artisans. En fait, ils n'ont rien à gagner, quoi. Donc du coup, c'est un vrai conseil. Et c'est un vrai conseil, objectif. C'est neutre. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai retenu moi vraiment de ça, parce que c'est vrai que quand on s'engage justement pour recevoir des aides ou des choses comme ça, on peut faire les choses dans le désordre, on peut avoir des artisans qui vous poussent à faire les travaux alors que on n'a pas fait toutes les démarches. Ouais, ça c'est important. Oui. Surtout pas commencer les travaux avant d'avoir fini le dossier, sinon pas d'aide, pas de bras, pas de chocolat. Mais voilà, si après donc les travaux sont faits mais ne rentrent pas dans le cadre de ce qu'on s'est dit sur les conditions principales, ça ne marche pas. Et là, du coup, on n'a plus que ses yeux pour pleurer parce qu'on n'a pas accès à ces aides. Donc, le CDHAT, il est capable de vous renseigner. Alors, il y a un accompagnement, mais ils peuvent vous accompagner en fonction de votre revenu fiscal de référence. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont vraiment très sympas, très abordables. On a pu discuter vraiment avec eux. C'était vraiment quelque chose qui était un vrai échange. Okay. Et même si vous ne faites pas partie, si vous avez un revenu fiscal de référence qui est un peu trop haut, ils sont capables de vous orienter. En revanche, vraiment, si vous rentrez dans le revenu fiscal de référence où ils peuvent vous accompagner, là, c'est vraiment total. La totale. Donc, du coup, si vous faites appel à eux, ils sont capables de se déplacer directement chez vous pour faire un peu une étude thermique, voir un petit peu si vos projets en fait rentrent dans le cadre
justement par exemple des 35% de gains énergétiques. Ok. Ils sont capables de voir un petit peu tout ce qui va être procédure. Parce que forcément, si on fait une isolation par exemple de l'extérieur, on modifie les aspects extérieurs. Et donc là, urbanisme. voilà, Aïe, attention. aïe, aïe. Donc là, on allume les voyants parce que avant toute chose, il faut d'abord faire une demande Permis préalable. de construire, de demande préalable. Demande préalable en mairie. Et attention, comme on a l'habitude à Bayeux, il y a beaucoup de choses à respecter, bâtiments de France, plan de sauvegarde. Voilà, j'allais y venir, donc beaucoup de monuments à préserver. Donc, Bayeux, c'est beau, voilà. il faut que ça reste beau. Ah oui, j'en suis d'accord. Okay. Et je pense que tous les Bayeuxins aussi. Donc, on passe souvent par, en effet, l'architecte de bâtiments de France. Donc, voilà, par exemple, si vous ne faites pas ces deux choses-là en priorité, donc la demande préalable, respecter les délais, ne pas engager les travaux avant la non-opposition de la mairie, voilà, vous vous exposez à ne pas avoir justement l'accord et donc pas avoir les offres. Donc le CDHAT va vous orienter justement sur ça. Il passe chez vous, il vous oriente justement sur les différentes étapes à respecter pour vous faciliter la tâche et vraiment vous inciter à y aller. Parce que le but, il est là, c'est d'inciter les propriétaires à faire ces démarches, parce qu'avec eux, ça va être beaucoup plus simple. Ok, génial. Si on devait résumer cette opération mise en place par Bayeux Intercom, et on les félicite, déjà elle va durer un moment, elle est prévue de 2022 à 2027. Elle permet d'ajouter une couche d'aide, parce qu'il y a des aides partout, j'insiste là-dessus, mais elle permet d'ajouter une couche d'aide supplémentaire pour la rénovation du bâti, avec évidemment des conditions. Et ça s'adresse, on résume, à des gens qui habitent dans leur logement, mais aussi à des gens qui le louent, avec évidemment des conditions. Il faut garder le bien un certain nombre d'années, vous l'avez vu, etc. Mais ça reste pour nous une bonne nouvelle. L'énergie va en 2022-2023 coûter de plus en plus cher. Donc je crois que ça rentre dans l'esprit de tout le monde qu'il est évident qu'il faut rénover le parc de bâtiments immobiliers. Il faut l'isoler, ça coûtera moins cher. Ça sera aussi beaucoup plus écologique. C'est évidemment dans l'air du temps. Donc il faut profiter de ces aides avec quelques contreparties, mais il faut profiter de ces aides. Donc on félicite Bayeux Intercom pour cette initiative et Guillaume vous l'a dit, faites-vous conseiller par rappelle-moi le nom. Le CDHAT. Merci, tu le dis mieux que moi. Donc ils ont des permanences à Bayeux et à Port-en-Bessin. Ok. Et aussi, j'insiste aussi sur le fait vraiment que on parle beaucoup d'énergie, mais je trouve aussi que les travaux d'adaptation à la perte d'autonomie, par exemple faire une douche italienne où vous avez deux marches dans votre logement qui gênent, tout ça, ça peut être pris en compte. Donc, c'est vrai. Voilà. Guillaume, t'es un peu plus vieux que moi, donc t'es un peu plus sensible à ce sujet-là. J'avoue, je sais que toi petite plaisanterie entre nous. On va rester là. Ok, n'hésitez pas, si vous avez envie de plus d'informations sur ce sujet-là, mais aussi sur tout un tas d'autres sujets immobiliers qui soient locaux, Bayeux, Calvados, où on a nos 5 agences immobilières, ou du conseil, même si vous êtes à l'autre bout de la France, on adore conseiller gratuitement nos internautes auditeurs, tant que c'est de l'immobilier. En cuisine, on n'est pas très bon l'un et l'autre, on va rester sur l'immobilier. Donc vous posez vos questions en commentaire sur les réseaux sociaux, sur Google, sur YouTube, etc. Et Guillaume et moi, on vous dit à très vite pour un nouveau podcast. À très vite. Allez, ciao. Au revoir.